Et salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur comment unlace des NMD. J'avais fait cet été une vidéo sur comment unlace des Ultra Boost. Donc la suite logique c'est comment unlace les Yeezy. Je la ferai sûrement plus tard, en début 2018, je sais pas encore. Mais si vous voulez pas attendre et que vous voulez avoir un vrai tutoriel en vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo de mon pote The Super Cartel qui a fait une vidéo sur le sujet qui est très bien faite. Du coup je vous la mets en description et dans le petit i. Et dans cette vidéo on va donc voir pour les nomades, donc les NMD. Je pense que des trois c'est celle qui mérite le plus sa vidéo parce que elles ont des lacets vraiment très longs. Et aujourd'hui je vais vous présenter le laçage que j'ai découvert et que j'utilise personnellement. Et après il y a d'autres lassages que je vais aborder en fin de vidéo, même si je vais pas faire un tutoriel proprement dit. Je vous expliquerai à peu près comment on fait et également si c'est vraiment utile ou non. Donc voilà, là j'ai vraiment fait le laçage entre mes classiques quand on serre la paire et qu'on fait juste un nœud. Donc là on peut remarquer tout de suite que la paire a vraiment des lacets disproportionnés. Donc c'est à dire qu'elle a vraiment des lacets vraiment super longs, mais ça je trouve ça vraiment dommage. Je pense que c'est un des plus gros défauts de la NMD également. Et dans cette vidéo on va donc voir comment passer d'un laçage du coup classique un laçage qu'on pourrait qualifier de unlace qui est vraiment beaucoup plus pratique. Donc alors pour faire ce laçage c'est assez simple. Donc déjà il faut délacer les chaussures, c'est classique. Ensuite il va falloir un petit peu détendre un petit peu les lacets. Vous voyez, il faut vraiment déjà il faut tirer sur la base et après il faut répartir un petit peu les lacets sur chaque trou. Il faut vraiment que ce soit pas du tout serré, vraiment très large. Il faut vraiment défaire les lacets un petit peu comme pour les Ultra Boost que je vous avais montré. Celle que j'utilise personnellement là, avec les lacets vraiment très défaits. Il faut vraiment pas hésiter et vous allez remarquer que quand c'est plutôt bien fait entre guillemets, qu'en fait là, les bandes en espèce de plastique qui retiennent les lacets soient droites en fait. Il faut que ce soit horizontal par rapport à la paire. Et à partir du moment où c'est perpendiculaire, c'est que c'est plutôt bien réalisé. Et donc après on peut passer à la seconde étape. Et là c'est un peu la partie délicate parce qu'il nous reste quand même pas mal de lacets. Et là il va falloir faire un nœud de lacets classique. Sauf qu'il faut pas du tout serrer la paire. C'est-à-dire qu'en fait, vu que la paire est en prime-knit, il n'y a pas besoin de faire ces lacets en fait de base. On pourrait les couper et là on les garde pour l'esthétique quand même. Et pour si on veut changer d'avis ou la vendre, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Il va donc falloir faire un laçage, mais vraiment sans serrer. Il faut vraiment pas du tout forcer. Donc voilà, il faut vraiment pas du tout serrer. Et vous voyez que là je viens de le finir. Bon, je vais faire un peu à l'arrache. Mais voilà, si vous avez juste à mettre les bouts en plastique, du coup perpendiculaire à la chaussure, mettre vraiment, là c'est vraiment défait. Il faut vraiment que je sais pas si vos doigts en dessous vraiment très largement. D'ailleurs ça peut être une bonne indication de si vous avez réussi ou non. Et après faire un laçage qui est vraiment très léger. Et au moins ça vous permet d'avoir une paire vraiment bien lacée. Franchement moi je trouve ça plutôt clean et qui pendouille pas partout. En plus je trouve ça assez esthétique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez utilisé cette technique ou non. Et si vous aimez vraiment pas du tout le fait que ce soit défait comme ça, vous pouvez un peu plus serrer et faire un double nœud. Après c'est à vous de jauger le truc. Vous pouvez faire votre propre laçage tout simplement. Et n'hésitez pas à m'envoyer mes photos sur Instagram. Et donc voilà, ces techniques moi j'utilise vraiment sur toutes mes paires NMD. Là je l'ai utilisé sur la R1 mais la PK marche très bien aussi. C'est vraiment un laçage vraiment très pratique. Et moi je vous le conseille vraiment si vous êtes un petit peu dans la même galère que tout le monde, d'avoir des lacets beaucoup trop longs. Ensuite également je voulais aborder un autre type de laçage. C'est un peu un laçage un petit peu comme les Ultra Boost, donc on peut retrouver ici, donc j'ai fait la vidéo là si vous n'avez pas vu en début de vidéo. Donc où là les lacets sont pas du tout lacés justement en fait, c'est vraiment délacé partout et en fait ils pendent comme ça. Donc là c'est technique un peu plus complexe à réaliser, en fait c'est vraiment un style, personnellement j'ai déjà essayé mais je suis vraiment pas fan. En fait il faut faire un petit peu comme le début de la vidéo, ça il faut délacer beaucoup plus la paire, quitte vraiment que le plastique ici là qui tienne les lacets soit carrément retourné et plaqué contre la paire et les lacets qui débordent partout. Donc personnellement je suis pas très fan, je vous mettrai des photos à l'écran pour que vous forgiez votre propre avis. Personnellement je suis pas très fan. Et après également vous avez juste à passer le lacet par l'intérieur au lieu de l'extérieur et après vous le laissez pendouiller. Et voilà c'est un petit peu le terme de cette vidéo. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires si vous avez kiffé ou pas. Également me signaler par un pouce bleu ou pouce rouge. Également comme j'ai dit à la fin de la dernière vidéo, là on est à peu près à 4600 abonnés, donc déjà je voudrais les remercier parce que ça monte vraiment vite en ce moment, c'est vraiment cool. Je voulais vous proposer un espèce de défi, si on pouvait arriver aux 5000 abonnés avant mon anniversaire, donc soit le 21 décembre, ce serait vraiment cool, je pense que c'est faisable, donc n'hésitez pas à en parler à des potes, tout ça, ça pourrait être vraiment super cool. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.